La signature du Conseil citoyen de Lunel dans l'Hérault, c'est le regard et la voix des quartiers prioritaires. Cela comprend le centre-ville et quelques quartiers périphériques. Ceci signifie que nous sommes la courroie de transmission entre, d'une part, les habitants, les usagers de ces quartiers, entreprises, associations, et les décideurs. Notre problème de fond, c'est d'arriver à diffuser au plus large nos réflexions et les réflexions qu'on capte vis-à-vis des personnes, des habitants, des experts qu'on puisse voir, de les faire remonter d'un côté vers l'ensemble des structures et des partenaires, c'est-à-dire leur donner des nouveaux points d'appui en se basant justement sur les idées et les souhaits qui émanent des habitants. Chacun est un expert usager de la ville. Chaque conseiller est un VRP du Conseil citoyen et chacun ramène ses idées et celles de ses contacts. Ça peut être des amis, des voisins, des volontaires, des bénéficiaires d'associations. Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. On doit aussi être porte-voix, c'est notre second rôle et pour ça, on va mettre en place des trucs et astuces. Comme par exemple nos cafés du dimanche. Tous les dimanches de 11h à midi, on se retrouve à la même terrasse. Et donc, c'est un point de rencontre reconnaissable aussi par les habitants, où effectivement on peut échanger soit sur des sujets récurrents, soit sur effectivement de nouveaux sujets que rapporte chaque conseiller, ou même des invités permanents comme moi, qui effectivement aussi sont là pour faire part de leur expérience. On a également réalisé des sondages. Par exemple, début septembre se tenait la fête des associations. On en a profité pour tenir un stand et à cette occasion présenter 12 projets d'idées qui émanaient des citoyens sur lesquels on a amené les gens à voter. On met également en place des cafés de quartier où on va aller vers les citoyens pour permettre aussi de recueillir cette parole auprès de gens auxquels on a moins facilement accès. Donc on a à peu près recueilli une centaine de témoignages et de retours dessus qui ont mis en avant que le projet d'une couverture piétonne d'un grand parking situé au niveau de l'ancien port de Lunel était l'idée qui retenait l'attention de la majorité des Lunellois parce que ça allait limiter la coupure de la ville et mieux connecter les arènes derrière au centre-ville. On a aussi organisé des réunions publiques pour non pas être un cahier de doléances, mais récupérer les idées des habitants. Et puis des réunions publiques pour s'emparer d'un projet plus précis, comme la sécurité des écoles, qui est vraiment un souci récurrent, puisque les écoles de centre-ville ont généralement des trottoirs très étroits, sur lesquels les enfants ne sont pas toujours en sécurité, ont du mal à circuler en vélo, à se déplacer par des moyens doux. Dans la mise en place d'un espace de coworking potentiel à la gare, nous sommes aidés aussi des compétences et de la vie professionnelle d'Alain pour déterminer le meilleur emplacement pour cet espace qui nécessite des flux Internet importants. Pour arriver à communiquer à la fois vers les décideurs, mais aussi dans l'autre sens vers les habitants, on multiplie les vecteurs de communication. Il peut y avoir d'une part des présentations écrites, un peu du type de PowerPoint. On avait fait par exemple un diagnostic en marchant, on en a fait une présentation de 12 ou 15 pages qui a permis de faire passer nos conclusions, que ce soit vers les habitants ou les décideurs. On a fait aussi des résumés beaucoup plus courts en une page. On a aussi monté un site internet. On a aussi pris soin d'essayer de communiquer avec le Midi Libre, avec lequel on a des bons contacts, ce qui permet là encore de faire passer des messages ou de donner des rendez-vous sur la présence ou l'organisation d'une réunion. La dernière chose, on est dans le sud, alors forcément la parole ça circule. Donc je pense que c'est le dernier vecteur de communication important qui nous permet du coup de démultiplier les messages, qu'il s'agisse de communiquer vers les décideurs, donc de faire remonter la parole des habitants, des usagers et leur expertise d'usage vers les décideurs, mais aussi dans l'autre sens, de faire redescendre vers les habitants ce qui peut être des dossiers complexes. On arrive à avoir un fonctionnement justement qui est basé donc sur cette performance d'échange d'idées entre les trois niveaux de personnes, l'expertise en tant qu'habitant,
l'expertise en tant qu'associatif, donc du contact même extérieur sur l'entreprise. Et après, sur les entreprises, on a autant des commerçants en tant que tels, donc avec des pas de porte, que des entreprises qui sont plutôt tournées vers les nouvelles structures, le numérique. Les perspectives, c'est surtout continuer à allumer des lampes et faire de sorte que les décideurs se saisissent des idées des citoyens, comme on l'a fait ici, l'espace de coworking à côté de la gare, le permis de louer qui est en train de se mettre en place. Bref, pour les citoyens ont des idées, il n'y a plus qu'à